Bonjour mes petits choux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage astro de la semaine qui arrive, la semaine du 26 octobre, puisque ça commence dimanche, demain, premier jour de la semaine. Donc concrètement, et oui le samedi, vous savez, on se détend, on oublie les horribles personnalités politiques qui nous gouvernent, on oublie tout ça, on pense à nous, et donc à la voyance astrologique, c'est-à-dire on prend les 12 maisons astrologiques, les 12 signes, et puis on voit ce qui va se passer pour vous. Donc on va commencer avec un jeu, on va prendre l'oracle de la roue du destin d'Essence Mana. Alors vous savez, vous pouvez l'avoir, s'il vous plaît, ce jeu il est disponible sur le site d'Essence Mana avec mon code FIL20, voilà, n'hésitez pas. C'est valable sur tout ce qui vend, les petits objets, voilà, les petites babioles ésotériques. Ah, voilà Monsieur Nougat qui fait tomber. Décidément, Nougat ne perd pas de temps. Hein. Donc, eh ben oui, Nougat n'a pas été présent sur la dernière vidéo parce qu'il était chez Monsieur Bidou, puisque voilà, pendant 3 jours, j'ai eu des travaux pour remplacer la chaudière et puis on ne pouvait pas se permettre de laisser Nougat avec des ouvriers, les portes qui s'ouvrent, etc. Ça aurait été compliqué. Donc, concrètement, et ben voilà. La boîte à ronron est enclenchée et on va commencer avec les 12 signes astrologiques avec donc l'oracle de la roue du destin. Non, là par contre, Nougat, tu sais que c'est toi, celle-là. Attention. Non, je mets la petite bougie, on va la mettre là. On va voir, ça va faire. Il va avoir peur de se brûler les moustaches. Alors, oh ben tiens. Donc on va commencer par le bélier, bien évidemment. Alors, le bélier, ensuite taureau, le gémeaux, cancer, lion, 1, 2, 3, 4, 5, vierge, ok. Ensuite, les 6 autres signes restants, les meilleurs, les balances. Ensuite, scorpion, Sagittaire. C'est Sagittaire, je vous ai dit. En consultation, j'ai beaucoup de Sagittaire. Pratiquement une personne sur deux, je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Capricorne, Verseau et puis les poissons. Voilà. On va commencer par ce jeu. Donc, pour l'oracle de la roue du destin de Joanne, pour voir ce qui déjà peut vous arriver la semaine prochaine. On va faire une sorte de roue. Hein. Voilà. Allez, un petit truc comme ça, c'est pas mal, non? C'est parti pour nos amis béliers. C'est mon ascendant aussi. Allez. Révélation. Tiens. Alors, vous pouvez apprendre vous pouvez avoir une révélation pour vous-même ou par rapport à une aspiration à une activité ou tout simplement révélation sur un proche, un ragot, mais vous voyez, en tout cas quelque chose qui arrive pour vous. Ensuite, les taureaux, un message, vous allez recevoir soit un courrier, soit un message, forcément si la carte ressort, c'est pas un message anodin, pas une liste de courses, hein, c'est quelque chose d'assez important. Les gémeaux, le bouclier, amis gémeaux, il va falloir vous protéger, peut-être du stress environnant, d'une personne, en tout cas, on dit de faire attention, d'être prudent, de vous protéger, de vous forger une carapace. Les cancers, défaite. Aïe, avec cette carte, on voit que la semaine commence mal pour les cancers. Bon, rassurez-vous, il y aura un deuxième tour avec notre jeu, puisque la semaine, c'est 7 jours. Alors, pas forcément 7 jours de défaite, mais en tout cas, il y aura quelque chose, un petit échec, un goût amer pour les gémeaux. Ensuite, pour les cancers, pardon. Ensuite, avec le lion, on parle d'ignorance. Bon, alors ça peut vouloir dire qu'effectivement, nos amis lions qui aiment bien quand même régner hein, sur les autres signes auront l'impression d'être mis dans l'ignorance et de ne pas être peut-être reconnus à leur juste valeur. Ça peut vouloir dire ça. Hein. Ensuite, les vierges, une union. Oh, alors amis vierges, vous allez roucouler, hein, visiblement.
écoutez, c'est pas mal. Ça peut être aussi une association amicale ou autre, hein, mais vous ne serez pas dans la solitude normalement. Deuxième partie de cette roue astrologique, les balances. Allez. Le début, tiens, le début de quelque chose. C'est marrant parce qu'il y a un petit carnet, vous avez peut-être l'intention de noter des choses, écrire et puis commencer une nouvelle activité, un nouveau projet. Les balances, on a toujours des projets généralement qu'on ne finit pas, c'est comme ça. Mais en tout cas, voilà, il y a le début de quelque chose, ou d'une relation, ou de... Enfin voilà, il se passe quelque chose pour vous la semaine prochaine. Nos amis scorpions, le pouvoir, vous reprenez le pouvoir. Alors, Scorpion n'aime pas être quand même avoir la seconde place. C'est un peu comme le lion, il aime quand même régner et avoir le dessus. Et en tout cas, bah, c'est bien que cette carte, il reprend un peu de pouvoir sur son partenaire, sur son ex, sur ses collègues, par rapport au travail aussi. Donc il s'affirme un peu plus et sa position remonte aussi un petit peu. Et la reconnaissance qui va avec. Hein. Ensuite, Sagittaire. Sagittaire, vous êtes en manque de quelque chose. Ça peut être un manque affectif, hein, une personne qui vous manque, peut être un enfant qui est loin, un conjoint, etc. Donc, vous manquez de... pour l'instant, c'est une carte en demi-teinte quand même. Hein. C'est pas toujours agréable de manquer de quelque chose, mais bon, faut s'y faire. Hein. Capricorne, retard, aïe. Vous avez oublié de vous réveiller avec, avec cette carte. Voilà, plus raisonnablement, ça peut vouloir dire qu'effectivement, vous avez des projets qui sont mis au fond d'un tiroir. Ce que vous avez prévu ne se passe pas comme ça devait l'être. Donc effectivement, c'est une semaine qui démarre pas sur les chapeaux de roue. Au contraire, les choses sont un peu bloquantes pour vous. Hein. Amis Verseau, la clé qui ouvre tout. Donc vous prenez votre destin en main, vous ouvrez des tiroirs secrets. En tout cas, les choses s'ouvrent pour vous. Voilà, tout devient possible cette semaine pour vous, amis Verseau. Pour finir, les petits poissons, poissons rouges ou piranhas, hein, il y a tout dans les poissons. On parle de transformation. Donc voilà, vous avez décidé de changer les choses. Ça peut être transformation, je sais pas moi, d'une décoration. Vous transformez vous-même, devenir meilleur, pas devenir moins bien quand même. Transformation physique, que sais-je encore. En tout cas, vous avez envie de faire changer certaines choses. Donc voilà pour le premier tour avec cet oracle pour vous, mes petits signes et petits choux abonnés. On va continuer avec un autre, on va prendre un autre jeu. Lequel vais-je prendre? Bon, tiens, on va prendre l'oracle Lotus Doré. Alors, on est toujours accompagné d'une notre ronron thérapie. Oula, une carte qui a sauté. Écoutez, ça sera pour le bélier. Je vous dis pas ce que c'est. Allez, on va prendre les autres. Du coup, je vais les remettre un peu là, que vous voyez un peu ce qui ressort. Allez. Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, mes petites balances chéries. Je fais pas du tout de chuchotage pour les balances, vous avez vu, hein. Les scorpions, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson. Allez, on regarde ce que ça donne. Je les range parce qu'après ça va être le cirque. Voilà. C'est parti. Rêve. Bon, on va les retourner une par une, ça sera pas plus mal. Donc, avec les révélations pour le bélier, on a les rêves. Oui, c'est un peu la même chose. Révélation, rêve, c'est ce qui vient, c'est très spirituel, c'est ce qui vient à l'esprit. Et puis, vous avez la révélation, vous avez un rêve qui s'ouvre à vous. Donc, on est vraiment dans des projets, comme j'allais dire, comme dans une révélation, oui, forcément. Vous avez envie de réaliser vos rêves. En tout cas, prenez des décisions par rapport à ça. Ensuite, les taureaux, on avait un message, un lien d'âme. Alors, le message, ça peut être plutôt d'ordre affectif, finalement. Oui, quelqu'un de très proche de vous
qui vous recontacte, par exemple, ou qui vous envoie un message qui vous touche. Bon, en tout cas, c'est du bon, hein, il n'y a rien de négatif, hein. Avec le bouclier pour se protéger pour les amis Gémeaux, vous avez des tourments. Bah, ça reste un peu du négatif, hein. Pour l'instant, c'est le signe qui pêche un petit peu la semaine prochaine. Il y a des ennuis, il faut, voilà, pour pas que ça vous touche trop, essayez de prendre un peu de distance, hein. Ensuite, nos cancers, défaites et bonheur. Ben, vous voyez, il n'y aura pas que du mauvais. Il y a 7 jours, voilà, il faut pas voir tout en noir. Donc, après une défaite, le bonheur revient. Après la tempête, le beau temps. Donc, ne désespérez pas pour cette semaine. Les lions, qui étaient dans l'ignorance. Et ben voilà, communication, bah, ça confirme ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'ils vont apprendre quelque chose qu'ils ignoraient, c'est ça, ou en tout cas ils vont demander à être plus informés, et donc on est dans le lion quand même finalement reprend de son pouvoir et apprend des choses. Au niveau des vierges et de l'union, on a les ressources, vous voyez ces deux belles cartes, ressources et union, et Nougat. Donc, des bonnes choses pour les vierges, non pas les verges. Donc, voilà, amour, association, et puis vous êtes plein de ressources, c'est super. Les balances, le début de quelque chose, de l'espoir. Et ben voilà, oui, c'est vrai que je reprends espoir, j'ai un projet, c'est vrai. Donc, en tout cas, pour moi, ça parle. Donc, c'est tout du bon pour les amis balance. Nos scorpions qui reprenaient du pouvoir, et ben oui, pouvoir et retrouvailles. Alors, est-ce qu'ils vont retrouver un proche, reprennent le pouvoir par rapport... c'est une famille, c'est une mère et son enfant, hein, donc c'est une mère et sa fille, mais c'est une mère qui reprend un lien affectif qu'elle sentait un petit peu tendu, ou en tout cas qui montre un peu sa force, son pouvoir par rapport à ses enfants, et de manière générale. Pour vous les amis scorpions, bah, c'est tout du bon, puisque vous retrouvez une amitié, un lien familial, et puis vous êtes au top avec la carte du pouvoir. Ensuite, Sagittaire. On avait un manque, mais l'ange gardien est là. Donc finalement, ne désespérez pas. Si vous êtes un peu déprimé, si vous sentez voilà, mise de côté, bah, vous pouvez tout simplement invoquer votre ange gardien. Tout simplement, cette carte vous dit que ne désespérez pas, vous êtes quand même protégé et que le manque ne sera que provisoire, hein. Nos Capricornes, avec une situation bloquée, on parle de changement. Bon, il va falloir changer les choses, les Capricornes, pour que ces situations de blocage ou de retard ne s'installent pas dans le temps, hein. Ensuite, les Verseaux, avec la clé qui ouvre tout, on a la paix. Bah oui, c'est deux belles cartes, vous voyez, magnifique, hein, la clé et la paix. Une belle semaine pour vous, les Verseaux. Vous retrouvez une certaine tranquillité d'esprit et surtout, bah, les choses s'ouvrent à vous, hein. Ensuite, pour les Poissons qui voulaient se transformer, aïe aïe aïe, on a une perte. Bah alors du coup, il va falloir transformer la perte en quelque chose de... Il faut voir le verre qui était à moitié vide, va falloir le transformer pour qu'il soit à moitié plein, puisque vous allez effectivement perdre quelque chose, ça peut être de l'argent, un objet, mais cette perte va vous transformer. Donc moi, comme je suis positif de nature, j'ai envie de vous dire, bah voilà, il va falloir essayer de positiver par rapport à ce que vous avez perdu, hein. Mais écoutez, j'espère que ce tirage astro de la semaine... on est dans la semaine 44 si je ne m'abuse, et puis donc pour la semaine du 26 octobre vous aura plu. Vous partagez, vous likez, vous me dites si vous aimez ce genre de tirage astro pour le samedi. Bien sûr, je ne vous oublie pas, vous aurez dès ce soir minuit la vidéo du dimanche. On va reprendre des sujets, je ne sais pas lesquels encore, je vais regarder tout ça. Et puis bah, surtout, passez un bon week-end. Et puis si vous voulez une consultation en privé, par téléphone, par WhatsApp, n'hésitez pas à aller sur mon site www.filvoyance.fr ou un petit SMS et un mail. Je vous embrasse mes petits choux. Bon, Nougat il fait sa toilette maintenant, bah voilà, il n'y a pas de gêne, hein. Allez, bisous.